Merci de la question, très cher Cédric. Moi, je pense que plus de 80 ans de l'esclavagisme suffisait déjà. Il fallait que les Congolais soient libres. Et je dirais que l'indépendance n'était pas précoce, mais seulement les colonisateurs ne voulaient pas nous laisser. Parce que tout à l'heure, là, j'envoyais un document signé par les deux gouvernements, le gouvernement belge et celui de la République démocratique du Congo le 30 juin. Et ces documents-là, c'est comme un chiffon, comme une lettre d'amour qui n'avait même pas le sceau. Pour vous dire que les colonisateurs n'étaient pas prêts pour nous libérer. Mais nous étions déjà mis pour être indépendants. Maintenant, lorsqu'on nous a donné cette indépendance-là malgré eux, parce que c'était à contre-cœur, c'était une élite. Nous sommes arrivés là-bas par le prix du sang. Les Congolais étaient morts pour réclamer cette indépendance-là. Ce n'était pas un cadeau, comme disait le Premier ministre Lumumba, que ce n'était pas un cadeau que la Belgique nous avait donné. Et c'était vrai parce que c'était au prix du sang que la Belgique nous avait donné cette indépendance. Et maintenant, l'indépendance donnée aux Congolais, la première impression, le premier héritage, on pensait avoir une gouvernance démocratique et responsable. Mais malgré ça, l'impérialiste n'a pas enlevé sa main sur la RDC. Vous remarquerez que 6 mois seulement après, Lumumba a été assassiné. Ce n'était pas par les Congolais, c'était par les impérialistes. Tout ça, c'était pour déstabiliser le pays. Quelque temps après, le président de la République, Kasavubu, n'est-ce pas, a connu les coups d'État. Et bien avant même le coup d'État, le gouvernement de la République n'était pas fort. Il y avait toujours des crises à répétition. C'est ainsi que vous avez vu, dans moins de 5 ans, plusieurs chefs de gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours la crise qui continue jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, nous avons connu aussi la dictature. 32 ans de Mobutu. Une dictature qui n'a pas permis à la RDC de se développer. Parce que sur le plan politique, l'espoir initial de la démocratie, de vivre comme un pays qui pouvait aussi organiser les élections, faire changer les dirigeants, faire participer son peuple au vote, cet espoir-là était parti. 32 ans après, il fallait maintenant qu'un certain Laurent Désiré Kabila vienne avec toujours les impérialistes pour renverser le pouvoir de Mobutu. En dehors de ça, nous avons vu Joseph Kabila qui a fait ses 18 ans et il est parti. Donc sur le plan politique, nous pouvons dire que nous sommes indépendants mais non matures. Très bien. Et sur le plan économique, oui, sur le plan économique, notre pays est scandale économiquement. Il y a des immenses richesses, mais nous avons manqué une élite, n'est-ce pas? Les génies propres du Congo capables de transformer cette richesse-là, n'est-ce pas? Économiquement, pour que les Congolais puissent l'utiliser, afin que le Congo devienne les poumons du monde et un pays fortement riche. Et en dehors de ça, ce que nous pouvons dire pour ce moment, pour terminer, la RDC et le peuple congolais a hérité. L'héritage que nous pouvons dire, c'est la fierté nationale. La fierté d'être congolais. La fierté d'appartenir à ce grand pays. Là, je peux vous dire que même les gens qui sont sous l'emprise du M23, des Rwandais, ils ne peuvent pas accepter de quitter le Congo. C'est ça l'héritage que nous avons hérité de nos pères de l'indépendance.